allocation mensuelle. Et comme je l'ai dit, la bourse turque, elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un. Peut-être si vous l'avez déjà fait pour qu'il vous trouve la bourse ou bien l'application, sauf peut-être les frais de la connexion. Donc, la présélection, je vais rentrer directement dans le but du sujet et par niveau. Pour les niveaux de licence, master et doctorat, comment ça se passe? La première étape du processus de sélection pour la bourse turque au niveau de la licence, c'est la présélection et pour les autres niveaux aussi. Les candidats devront soumettre un dossier comprenant leur CV, donc l'application en ligne en fait. Ensuite, il y a une commission qui examine attentivement chaque dossier et sélectionne les meilleurs candidats selon leur parcours académique, leurs résultats et leur potentialité. Les candidats retenus passent alors à l'étape suivante, qui est l'entretien individuel où les candidats pourront présenter leur objet d'étude et leur motivation. Donc, vous êtes maintenant à ce niveau, ceux qui sont retenus pour l'entretien, vous êtes retenus pour le deuxième niveau. Le processus de présélection est très compétitif aussi. Seuls les candidats les plus brillants et les plus engagés seront convoqués pour l'entretien. Et une personne qui a déjà été présélectionnée a 60% de chances d'être pris pour la bourse par rapport aux autres, en tous les cas qui n'ont pas reçu les messages de l'entretien. Ensuite de cela, les critères de sélection pour les étudiants de licence, il y en a qui écrivent dans les groupes que je n'ai pas reçu des messages. Pourquoi l'autre a reçu des messages, on a déposé les mêmes jours, moi je n'ai pas reçu des messages. Même si vous avez déposé en même temps avec ton camarade, les critères de sélection, vous n'avez pas peut-être la même moyenne ou bien la même motivation. Donc, le premier critère, c'est d'abord excellent dossier avec les résultats scolaires irréprochables et une moyenne générale élevée. Et là, généralement, ceux qui ont reçu les mains, c'est des gens qui ont 14 de moyenne, 15 de moyenne, 17 de moyenne. Donc, toi qui as 10 de moyenne, tu ne peux pas prétendre forcément que tu dois être sélectionné. Donc, il y a beaucoup de critères qu'on prend en compte. Il y a la maîtrise de moins d'une langue, en particulier ceux qui font l'école de l'amitié nigéro-turque. La langue turque, elle est prise en compte, un peu l'anglais. Il y a l'implication dans les activités extrascolaires comme les bénévolats, les associations étudiantines ou les stages. Parce que dans le système, tout a été demandé. Là où vous insérez votre CV, il y a des questions qui sont posées. Si vous êtes dans une association, quelles sont vos phobies et autres. Il y a un cinquième critère qui est très, très important, la lettre de motivation, percutante démontrant l'adéquation entre les profils du candidat et les exigences, en fait, du programme. Je ne sais pas si vous me recevez toujours. Oui, on vous reçoit. OK. Donc, comment se déroule l'entretien pour les étudiants en licence? Il y a d'abord l'introduction. L'entretien commence par une présentation du candidat où il peut partager son parcours académique, et ses aspirations et ses motivations pour étudier en Turquie. Je m'appelle X, mon parcours académique, comme cela doit être adéquat avec ce qui est écrit dans les systèmes. Dans les systèmes de ETV, votre parcours académique et votre motivation, c'est très important. À l'aide de motivation que vous avez mis dans les systèmes, il y a là où vous pouvez télécharger votre dossier, même maintenant, ceux qui sont retenus, et ceux qui ne sont pas retenus. Vous allez voir là où vous avez inséré votre motivation, qu'est-ce qui vous motive à aller étudier en Turquie. Ça, c'est une question qu'on va poser à tout le monde. Quelles sont vos motivations dans le futur? Il y a l'évaluation des compétences des étudiants. Les examinateurs, ils posent des questions pour évaluer les connaissances du candidat, ses capacités de réflexion critique et peut-être sa maîtrise des langues étrangères. Quand je dis maîtrise de langue étrangère, il s'agit de l'anglais. Généralement pour ceux qui vont faire les masters et le doctorat.
On leur pose souvent des questions en anglais parce qu'ils peuvent faire leur mémoire de fin d'études ici en anglais. Et le troisième qui est projet d'études et de carrière. Ici, le candidat doit expliquer en détail son projet d'études en Turquie et ses objectifs professionnels à long terme, montrant ainsi sa maturité et sa vision. Quel projet avez-vous pour le Niger? Disons, vous avez postulé pour l'ingénierie ou bien vous avez postulé pour le domaine de la santé. Quel est votre projet à venir pour le Niger? Quelles sont vos motivations? Tout ça, c'est des questions qu'on peut demander à l'étudiant. Donc, quelques conseils pour réussir à la présélection et l'entretien de la licence, pour le niveau licence. Et il faut vous préparer soigneusement. Donc, étudier en détail les critères de sélection de l'université turque de votre choix. Parce que le premier choix que vous avez mis dans le système est très important. On peut vous demander pourquoi en premier choix vous avez mis Istanbul. Ah, je vais à Istanbul parce que c'est une grande ville, je vais aller me balader, faire du tourisme. Vous voyez? Pourquoi vous avez mis Ankara? Pourquoi vous avez mis X ville, pas Y ville? On peut vous poser ce genre de questions. Donc, vous pouvez dire que vous avez fait des recherches dans votre domaine, la meilleure université qui l'offre euh, la formation en Turquie, c'est l'université de Eskişehir et vous avez mis Eskişehir dans le domaine, par exemple, de l'architecture en Turquie. C'est des questions qui peuvent être posées. Donc, soyez prêts à expliquer clairement vos motivations et vos objectifs académiques et professionnels. Donc, le deuxième conseil, c'est de valoriser votre parcours, vos réalisations, votre engagement extra-scolaire, comme je l'avais dit, et vos compétences linguistiques. Il faut que vous montrez que vous êtes un candidat unique, promoteur, un candidat qui a confiance en soi-même. Il faut vous adopter aussi une attitude positive, faire preuve d'enthousiasme, de confiance en soi et de maturité, démontrer votre intérêt sincère pour la Turquie et votre désir d'enrichir votre expérience universitaire. Donc, on va vous demander pourquoi vous avez choisi la Turquie. J'ai choisi la Turquie pour X raisons. Déjà, vous avez mis ça dans votre système, dans votre lettre de motivation. Donc, la question vous sera encore posée lors de votre entretien. Le dernier point, il faut soigner votre présentation. Quand je dis votre présentation, votre habillement. Il faut adopter une tenue vestimentaire soignée et professionnelle parce que votre apparence reflète votre sérieux et votre engagement envers le programme. Vous n'allez pas venir avec des maillots ou bien avec pantalons courtes manches. Il faut bien vous soigner, il faut avoir confiance en vous. Parce que pour ceux qui font la licence, généralement, ce n'est pas trop compliqué. L'interview, c'est pour les niveaux master et les niveaux doctorat qui est un peu compliqué. Donc, en tout, c'est que nous avons le conseil que nous avons à prodiguer pour ceux qui vont faire l'entretien niveau licence. J'espère que vous avez pris note parce que tout ce que je vous ai dit, à 90%, ça va venir. Donc, il faudrait prendre note, soigner cela et il faut télécharger votre dossier dans le système. Vous allez encore lire ça, là où vous avez mis vos choix d'université, vos lettres de motivation, votre CV, vos hobbies et autres. Donc, pour les étudiants en master maintenant, la présélection pour les étudiants en master, la processus elle est similaire à celle des étudiants en licence, mais avec des critères et des attentes plus élevées. Les dossiers des candidatures sont minutieusement examinés par un comité d'experts pour identifier les meilleurs profils. Les candidats doivent faire preuve d'un excellent parcours académique, sanctionné par des résultats académiques remarquables au niveau de la licence, au niveau de votre année de licence, les transcripts, les relevés des notes.
Il y a encore une expérience professionnelle pertinente telle que les stages ou des emplois liés au domaine d'études envisagées sera particulièrement valorisé. Pour quelqu'un qui a postulé pour la relation internationale, euh, cette personne doit avoir des bonnes moyennes, mais si la personne a fait, par exemple, des stages au niveau du ministère des Affaires étrangères ou bien de notre organisation, elle sera plus privilégiée, euh, bien sûr, que les autres. Les candidats aussi pour les masters, je le dis, et le doctorat devront également démontrer une maîtrise d'une langue étrangère, d'au moins deux langues. Déjà, il y a le français, donc l'anglais. Ça donne un coup de pouce à la candidature euh, des étudiants. Les critères de présélection, comme je l'ai dit, il faut avoir un dossier académique bien chargé, pouvoir justifier une expérience professionnelle pertinente, maîtriser de manière avancée au moins ces deux langues, démontrer une forte motivation et une vision claire de son projet et de carrière en Turquie, présenter une lettre de motivation convaincante et mettant en avant ses compétences, son potentiel et son adéquation avec le programme. Le déroulement de l'entretien pour les étudiants du master est similaire comme pour les doctorats. Il y a d'abord la présentation du candidat. Le candidat commence par une introduction détaillée de son parcours universitaire, de son expérience professionnelle et de ses objectifs de poursuivre ses études en Turquie, comme pour la licence. Il y a l'évaluation des connaissances. Ici, on pose au candidat des questions approfondies pour évaluer ses connaissances théoriques et pratiques dans son domaine de spécialité. Quand je dis dans son domaine de spécialité, dans le domaine où il a déposé pour le niveau master. Et là aussi, il faut bien maîtriser son projet d'études que vous avez mis dans le système de IETV. Et là où on vous dit méthode de recherche, comment vous allez avoir des sources, quel est votre thème, quel est votre sujet, en quoi cela va aider votre pays. Il faut bien travailler sur ça soigneusement, si je peux le dire, parce que c'est ça qui compte pour ceux qui vont faire des masters, à part la différence avec ceux qui vont faire la licence. Il y a les projets de recherche. Là, les candidats doivent présenter leur mémoire ou leur projet de mémoire ou leur projet de thèse, démontrant leur capacité à mener des travaux de recherche de haut niveau. Parce qu'une fois ici, la personne va étudier la langue turque. Un an, après l'étude de la langue turque, vous allez faire une année de cours et pratique. Après pratique, vous allez avoir un an pour écrire votre mémoire ou votre thèse de fin d'études. Donc, les conseils pour réussir la présélection pour l'entretien des masters, assurez-vous que votre dossier, votre candidature soit irréprochable avec des relevés de notes excellentes, une lettre de motivation et une expérience professionnelle. Il faut maîtriser aussi votre projet. Soyez prêt à présenter en détail votre projet de recherche ou de mémoire en expliquant clairement sa pertinence et sa faisabilité. Ensuite, démontrer votre maîtrise avancée, peut-être de l'anglais et d'une autre langue. Cela vous aidera, vous donnera un avantage décisif dans le processus de sélection. Il faut adopter aussi un esprit critique lors de l'entretien. Il faut faire preuve d'un esprit ou d'une capacité à réfléchir de manière approfondie sur les enjeux de votre domaine d'études. On peut toutefois vous poser des questions pour quelqu'un qui veut faire la relation internationale. On peut lui demander quand est-ce qu'est né l'État, la guerre de 30 jours, la guerre de 30 ans. Voilà, on peut vous poser beaucoup de questions dans votre domaine pour évaluer votre niveau approfondi dans le domaine
d'études que vous avez demandé. Maintenant, pour le doctorat, la procédure est encore plus rigoureuse que le niveau licence et master. Parce que généralement, par an, si on a 20 bourses de licence, 5 masters, un doctorant ou bien 2, maximum 3. Parce que c'est quoi les problèmes? On n'arrive pas à avoir des candidatures de bonne qualité pour sélectionner beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on a remarqué cette année. On a essayé de vous aider vraiment le plus qu'on pouvait pour avoir des candidatures de qualité. Et il y en a beaucoup de doctorants qui ont reçu leur message. Donc, le premier, c'est le parcours universitaire du candidat qui doit être exemplaire avec des résultats académiques au niveau master. Donc, vos notes de master comptent beaucoup trop. Il y a une expérience significative en recherche, telles que les publications, des conférences ou des stages dans les laboratoires renommés indispensables. Il y a une maîtrise aussi approfondie, à la différence des autres, d'une langue étrangère, notamment l'anglais, pour ceux qui vont faire le doctorat. Parce que l'anglais, c'est la langue de travail. Généralement, dans les universités turques, c'est la langue turque, mais il y a des universités qui utilisent l'anglais comme langue de travail au niveau des recherches. Donc, décrocher une bourse doctorale en Turquie nécessite vraiment une préparation très approfondie. Commencez par bien à comprendre les attentes de l'entretien, puis rechercher des informations sur le programme pour vous démarquer. Il faut étudier attentivement les domaines de recherche, les conditions et les informations clés sur sur votre domaine, comme ce que vous avez mis dans le système. C'est la même chose en fait. Il faut soyez prêt à parler de votre formation, de votre expérience et de vos réalisations lors de vos cursus scolaires niveau licence et puis le niveau master. Vos motivations, expliquez clairement ce qui vous pousse à poursuivre un doctorat en Turquie parce que ce n'est pas la même chose pour ceux qui font licence et puis le master. Et il faudrait, pour les doctorats, décrire en détail vos projets de recherche et leur pertinence pour l'université et leur importance pour les pays. Pour les doctorants, il faudrait anticiper les questions, travailler vos présentations et faire des simulations. Si possible, entraînez-vous avec des amis ou des mentors et demandez leur avis. Euh, Normalement, les entretiens commencent les mercredis et les jeudis. Donc, s'il y a ceux qui vont faire pour le doctorat, il faudrait déjà commencer à vous entraîner dès maintenant avec vos profs ou bien vos collègues ou camarades, parce que ça va beaucoup vous aider. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes procédures pour ceux qui font licence et les masters. Il faut rester confiant et vous concentrer, gardez votre calme et ayez confiance en vous-même. Concentrez-vous sur vos points forts et ne vous laissez pas déstabiliser lorsqu'il y a des questions psychologiques qui vous seront posées. Il faut rester positif et enthousiaste tout au long de l'entretien. Ensuite, analysez attentivement ce qui s'est bien passé ou ce qui peut être amélioré si vous n'êtes pas retenu pour prochainement. En fin de compte, l'essentiel est de donner le meilleur de vous-même lors de l'entretien. Il faut rester confiant, préparé et concentré sur vos objectifs avec le bon état d'esprit. Vous serez sur la bonne voie pour décrocher cette bourse ici en Turquie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ici, il y a normalement Samira, si elle est là, ou bien Ashura ou Issa Maaz, si vous avez des choses à ajouter. Bon, pour mon côté, en tout cas,
C'est juste de retirer le côté communication. Donc, lors de l'entretien, vraiment, il faut vous abstenir. Soyez vous-même, c'est pas le lieu de stresser lors de l'entretien ou bien d'avoir peur. Prenez ça comme si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un comme ça normalement. Donc, parce que ça compte vraiment. Et la communication lors de l'entretien, il ne faut pas stresser. Et maintenant, comme il a dit, il avait donné des exemples sur les questions qu'on pouvait vous poser. Pour le côté aussi de l'ingénierie, là aussi, ils peuvent poser des questions. Par exemple, si je prends le côté informatique, ils peuvent vous poser, pour ceux qui ont déposé la candidature sur le côté informatique, des questions et à propos de ça. Pourquoi vous avez choisi l'informatique, mais aussi vous poser des questions plus spécifiques sur ça, sur le domaine même en tant que tel. Donc, vraiment, il faut vous préparer soigneusement, il faut vous préparer à fond et partez l'esprit tranquille. Tout ira bien, Inch'Allah. Voilà, donc, Oui, bon, vous avez déjà tout dit, hein, Monsieur le Président. Maintenant, j'aimerais avoir confirmation. Est-ce qu'il y aura un test, genre l'examen là qu'ils ont fait quand on a fait l'entretien? j'ai pas compris. Des fois, il faut un test avant l'entretien. Genre, Oui, il y aura un test. Oui, il y aura un test pour le niveau licence. Je pense qu'on a envoyé même dans les messages qu'il faudrait apporter vos gommes et vos crayons, non? Pour ceux qui vont faire la licence. Voilà, bon, les tests là, généralement, c'est pas très important pour ceux qui font et pour ceux qui feront les filières littéraires, quoi. Mais pour les ingénieurs, autres, ça peut être important. Mais quand même, voilà, il ne faut pas vous prendre la tête pour ce test-là, même si vous n'avez pas une grande note, ça peut aller. Par exemple, moi, j'ai passé ce test avec 7 sur 20. Vous voyez, ça n'a pas été un problème. Juste, ils vont peut-être vous demander pourquoi vous n'avez pas eu une grande note. Tout ça, là, il faut donner des réponses convaincantes. Je ne savais pas qu'il y aurait un test ou bien ce n'est pas mon domaine. Le test, je pense que ça sera la mathématique, donc c'est pas très important. Juste, il faut, voilà, donner votre maximum. Ensuite, le président a déjà tout dit hein, comme conseil. Et habillez-vous très bien. Et aussi, faites un peu de recherche sur la Turquie parce qu'ils peuvent vous demander la capitale de la Turquie, qui est le président actuel. Tout ça, là, il faut savoir. C'est la culture générale, quoi. Pour eux, ça compte. Voilà, voilà. Une dernière chose, en tout cas, il faut avoir une culture générale sur la Turquie. Ça va vous donner plus de points. Les tests pour le niveau licence, c'est un test sur la mathématique. Isa, toi, tu as I7. Est-ce que moi, j'ai I7 même? Donc, ne vous focalisez pas trop sur les tests. C'est juste des procédures normalement qu'ils font. Ils ne prennent pas ça en principe même. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas amené les textes en français là, si ce n'est pas cette année, à ce que je sache. Donc, ne vous focalisez pas trop sur ça. Préparez-vous plus pour la présentation et pour l'entretien physique. Donc là, si je vois Samira, elle n'est pas là. Ceux qui ont des questions peuvent lever la main. Donc, Ashura, il faut modérer. Allô? D'accord, il y a Ibrahim Diallo qui lève la main. Et je répète encore, donc pour ceux qui voudront poser les questions, il faut lever votre main comme ça sera facile pour nous de mieux coordonner les trucs. Donc, Ibrahim Diallo. Voilà, bonsoir dans l'ensemble. Je suis Ibrahim Diallo. Moi, j'ai été sélectionné en Guinée. Je suis guinéen. Ça fait plaisir d'assister à cette réunion avec vous. Voilà. L'année dernière, j'avais été présélectionné, mais malheureusement, je n'ai pas eu la sélection. Et cette année encore, j'ai été présélectionné, heureusement. Voilà, ma question est la suivante. Je voudrais savoir le fait de ne pas répondre aux questions de connaissances générales. Est-ce que cela peut pousser à ce qu'on te refuse la bourse?
Ça c'est la première question. La deuxième question, le fait de connaître quelques mots en turc, est-ce que aussi cela peut t'aider à être sélectionné pour la sélection finale? Merci. D'accord. Monsieur le Président, vous allez répondre ou bien? Oui, donc c'est quoi la question? Il avait posé deux questions, donc. La première? Oui, Voilà. c'était la première question. Voilà, je disais, parce que si, il y a beaucoup d'entre nous, par exemple, ceux qui ont postulé pour le master, il y a certains qui ont fini déjà la licence, ça fait des années. Donc, avec l'abandon des études, on peut oublier beaucoup de notions. Oui. Est-ce que le fait de ne pas répondre aux questions de connaissances générales, est-ce que cela peut entraîner le refus de la bourse automatique? Ça, c'est ma première question. Bien sûr. Bien sûr, avant que vous posiez la deuxième, la connaissance sur votre domaine, sur la culture générale de votre domaine, ça, ils vont vous poser ces questions-là. Donc, ça vous donne plus de chances. Ils ne vont pas vous dire que vous êtes refusé automatiquement, mais on va évaluer avec les autres candidats qui ont beaucoup plus de connaissances sur la culture générale que vous. Donc, et ils seront certainement prioritaires. Donc, vous disiez, c'est la deuxième fois que vous avez déposé, n'est-ce pas? Oui, l'année passée, j'avais été présélectionné, mais malheureusement, je n'ai pas eu la sélection finale. Et cette année aussi, j'ai été présélectionné. Mais il faut avoir le minimum des informations sur votre domaine. L'année passée, lors de mon entretien, j'avais répondu à toutes les questions, mais ce qui m'avait réellement fatigué, c'était sur les connaissances générales du domaine. On m'avait posé des questions sur... On m'avait posé, par exemple, des questions sur le... Oui? Mais Ibrahim, toi-même, tu vois pourquoi tu as été recalé. En tout cas, ça m'avait... En plus de ça, lors de l'entretien, parce que là, si vous remarquez, ce sont des Turcs qui viennent faire l'entretien. Dans nos pays, par exemple, nous sommes des francophones, des pays francophones. Maintenant, il y a une dame là-bas, elle est assise, elle ne comprend pas très bien le français. Et puis, elle traduit. Au moment que toi, tu parles, elle traduit. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce que toi, tu dis? Donc là, comment est-ce qu'il faut régler ce problème-là aussi, quoi? Et en tout cas, l'équipe qui a été envoyée cette année, à ce que je sache, ce n'est pas la même équipe. Ils ont changé d'équipe. Ils envoient, mais quand même, c'est une très bonne remarque que vous avez faite. Généralement, c'est qu'on envoie au Niger, ils prenaient un des diplômés de la Turquie qui fait la traduction. Certainement, ça n'a pas été le même cas, mais je pense qu'ils vont changer ça et on va prendre note. On va notifier cela. Merci. D'accord. Et une dernière question, s'il vous plaît, j'ai un peu monopolisé la parole. Est-ce que le fait d'avoir quelques mots en turc, est-ce que cela peut pousser votre sélection finale? Oui, et surtout ceux qui ont fait l'école de l'amitié nigéro-turque, souvent on leur demande des trucs en langue turque. Merhaba, bonjour, bonsoir, je m'appelle Diallo, des trucs comme ça. C'est pas, ils vont vous demander si vous avez des connaissances en langue turque, mais si vous savez que vous ne connaissez pas la langue turque, il ne faut pas vous jeter dedans, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. D'accord, je vous en prie. Donc maintenant, il y a Ibrahim Abdou Oussa. À vous la parole. Ibrahim Abdou. S'il n'est pas là, on va passer à Ismaël Sabo Ilou. Il n'est pas là aussi? Ismaël Sabo. Il faut ouvrir vos micros. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous?
J'ai le plaisir de me retrouver parmi vous. Donc, mes questions sont les suivantes. D'abord, j'aimerais savoir le fait que la personne, bon, là, mon camarade a déjà posé la question. Donc, moi, j'ai été retenu pour le master en relations internationales. Donc, ici, ma question est de savoir, est-ce que le fait que la personne puisse en fait étudier à l'université privée peut toutefois lui causer des problèmes lors de l'entretien qu'elle dit, puisqu'ils ont dit en fait ils le font pour pouvoir aider les étudiants en vue de poursuivre leurs études pour les problèmes financiers. Merci. Ça n'a aucun effet, en fait, que vous étudiez dans une université privée ou publique. Nous-mêmes, on a beaucoup d'étudiants ici qui ont fait l'école privée. On a des étudiants. Suisse IMF, c'est privé, non? Oui, effectivement, c'est privé. Suisse IMF, UASTM, IDU. On a beaucoup d'étudiants qui sont venus des universités privées. Ça n'a aucun rapport. Mais plutôt, comme vous m'avez dit, c'est pour relations internationales. Moi-même, j'ai fait relations internationales. Et il faut me contacter en privé dans les groupes. D'accord, ça marche. Merci. Donc, concernant la culture générale, la personne doit connaître quasiment tout sur les relations internationales afin qu'il puisse multiplier ses chances, ou bien il peut toutefois s'en sortir même s'il n'a pas totalement répondu à la culture générale concernant les relations internationales. En tout cas, en relation internationale, il y a un critère très important qui est l'habillement et votre esprit positif. En fait, avant même qu'il vous pose des questions sur les relations internationales pour les étudiants qui sont sélectionnés, présélectionnés pour l'entretien en relations internationales, il y a l'habillement et puis votre comportement d'abord qui compte trop. Maintenant, ils vont vous poser des questions sur votre thème, sur votre sujet que vous avez mis dans les systèmes même. Par exemple, pour laquelle je vous ai dit de me contacter en privé. D'accord, je vois bien. Merci. Je vous en prie. D'accord, maintenant, on passe à Abdussalam Moussa. Assalamu alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité exécutif de Nigeria en Turc pour leur patience et leur détermination envers nous. Ma première question, c'est au niveau des entretiens. Est-ce que pour les entretiens, c'est uniquement le mercredi et le jeudi? Ça, c'est ma première question. C'est uniquement quoi? Les entretiens, c'est uniquement le mercredi et le jeudi. Il n'y aura pas d'autres sessions d'entretien. Car selon le calendrier qui est à notre disposition, c'est le mercredi et le jeudi. D'accord. Donc, ce qui signifie que tous ceux qui n'ont pas reçu les emails de présélection, ils n'auront pas la chance de suivre les entretiens. Pas possible, parce que c'est des rendez-vous, on vous donne dans les systèmes, en fait. D'accord. Okay, donc, ma seconde question, pour la langue. Lors des entretiens, est-ce que c'est possible qu'on nous pose des questions, par exemple, en anglais? Oui, pour les masters et les doctorats, souvent, ils testent votre niveau d'anglais, c'est juste une ou deux questions. D'accord. Maintenant, la dernière question, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir le nombre d'étudiants qui ont sélectionnés pour le master? Malheureusement, on ne peut pas partager cette information avec vous. D'accord. Ok, donc c'est bon, c'est une question comme ça. Je vous remercie. Merci. D'accord. Et on passe maintenant à Moriba.
S'il est là, donc. Moriba Condé. Monsieur Moriba, vous n'êtes pas là? Ok. Le suivant, c'est Monsieur Sissé. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Sissé aussi, candidat pour le master en agriculture. Vu que j'ai tenté 2 fois, mais la première, c'est la malconnaissance. La deuxième, bon, je n'avais pas les documents complets d'une manière ou autre. Et ma question que je voudrais poser aujourd'hui, je serais un peu passionné sur le domaine agricole. On ne vous reçoit pas, Je veux on parler n'entend un peu. pas. On ne vous reçoit pas. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, le son, il vient Bonsoir. un peu. Vous portez des écouteurs? Il faut écrire. Il faut écrire. Voilà, on prend une autre personne. D'accord. Il y a Moriba Condé qui est. S'il est là, donc il peut ouvrir son micro. Monsieur Moriba. Ouvrez votre micro, c'est fermé. Appuyez sur le bouton du micro là. Il est en train de parler, mais il ne savait pas que son micro est éteint. Oui, c'est sur le bouton de la caméra, il appuie, je pense. Oui. Oh. Votre micro est fermé. Bon, on peut continuer. On passe à. Il y a Monsieur Omar Soumana. Monsieur Omar Soumana. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Ok, très bien. Bon, moi, j'ai déposé pour le master en géosciences. J'ai fait mine pétrole ici à la faculté à Abdelmoumouni. Et mes questions sont les suivantes. Ma première question, c'est suite à l'interview, comment on peut savoir si on est retenu ou pas? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est quelles sont les difficultés concernant l'interview, c'est-à-dire les questions qui sont susceptibles de venir dans le domaine. C'est possible. Camarade, Oui, c'est quoi la question et comment savoir si on est sélectionné, n'est-ce pas? oui, oui. Si vous êtes sélectionné, bah, souvent, les candidats qui sont vraiment top, dès l'entretien, il y en a qu'on leur dit de se préparer pour la Turquie, hein, ceux qui sont. Il y en a, on leur dit même qu'ils sont sélectionnés en avance, mais on va, après un mois, je crois, non, Issa Mahaz, c'est un mois ou 2 mois, ils envoient des mails pour vous dire que vous êtes sélectionné, vous allez commencer les procédures de visa. Ah, ok, Oui, ok. c'est en Donc, mi-juillet. mais Voilà, j'ai. mi-juillet. Mais cette année, ça sera un peu plus tôt parce que ils ont commencé un peu tôt, donc ils vont essayer de finir plus tôt qu'avant. En tout cas, c'est difficile de savoir dès l'entretien si on a été retenu. En tout cas, Ok. si ce n'est pas Donc, eux-mêmes, ils vous disent que vous êtes retenu. Il y en a des étudiants à qui on dit vous êtes retenu, vous pouvez vous préparer. Ceux qui ont vraiment des profils très bien, ceux dont leur entretien s'est bien passé. Il y en a, on a eu beaucoup d'exemples. Moi-même, dès mon entretien, quand je venais ici en Turquie, je suis boursier de la ETV, donc
C'est comme ça s'est passé mon entretien. La Ok. deuxième question, La deuxième question, c'est concernant, comme on appelle, le choix des universités. Si on nous demande, par exemple, est-ce qu'on est obligé de parler de toutes les universités qu'on a choisies ou c'est l'université dans laquelle on veut réellement prendre part? l'université sur laquelle on vous pose les questions, généralement, c'est votre premier choix. Notre Ou bien premier les choix. trois premiers choix, oui. Mais généralement, c'est le premier choix qu'on vous demande. Et je ne sais pas si vous avez mis quelle ville, quelle université. Ankara, Hmm. Model Est Technical University. Isa, Oh, c'est quelle oui, université? oui, c'est, comment on appelle ça? Portal Technique Université, Université Oui, du Moyen-Orient. Tamam. C'est l'une des universités les plus difficiles d'Ankara, vraiment. Donc, s'il vous demande si vous voulez seulement cette université, dites automatiquement non, que vous pouvez accepter une autre ok. université parce que Hmm. cette université a un quota vraiment minime d'étudiants qu'ils acceptent par an. Ok, Par ok. an. Parce qu'en en Turquie, il y a trois principales. Si vous avez mis votre premier choix dans ces villes, Ankara, Istanbul et Izmir, Hmm. si, si ces trois villes font partie de vos premiers choix, je vous dis, ça Oui, c'est valable pour tout le monde. Si on vous pose la question, forcément, vous voulez cette université, ou bien si on vous choisit une autre université, vous allez accepter. Il faut dire si, même dans le système, c'est écrit. Est-ce que vous oui. êtes d'accord à ce qu'on vous change de filière ou bien de domaine? Il faut dire oui. Ok, Voilà. d'accord, c'est compris. Ok, merci Vince, c'était tout. Faudé, si vous êtes dans le groupe, il faut me contacter en privé aussi pour l'agronomie. Merci. Mais, s'il vous plaît, allô? Allô? Oui. Parmi les gens, les membres du bureau exécutif, est-ce qu'il y a des gens du domaine des géosciences? Il y a quoi? Des personnes du domaine des géosciences, dans le domaine pétrolier. Si oui, j'aimerais échanger avec la personne. Il faudrait contacter Ashura en privé. On a des étudiants qui étudient le pétrole. Ok. Ok, merci bien. Généralement, votre domaine, si c'est pétrole et ingénierie, l'université Oui. qu'ils donnent aux étudiants, c'est l'université de Trabzon. Là-bas, nous avons Trabzon. Je ne sais pas si vous avez mis ça dans votre choix. Oui. Vous avez mis Trabzon? Oui, j'ai mis Trabzon. Voilà. Généralement, pour votre domaine-là, c'est Trabzon, ils donnent aux Nigériens parce qu'on a 3 Nigériens qui étudient ce domaine-là actuellement. Ok. Donc, si on peut les trouver dans le groupe, n'est-ce pas? Non, il faut contacter. Issa, tu le mets en contact avec Salif. On verra ça plus tard. Ok, merci bien. D'accord. Donc, on va passer à Farida Bachir. Monsieur Bassir, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Salam alaikum. Oui, Ashura, tu peux fermer son micro. Oui, c'est bon. Ok, on vous écoute. En fait, j'ai une question à propos de l'application. Pendant l'application, vers la fin, on avait proposé des programmes de bourse dans lesquels il y avait ISDB. J'avais coché ISDB. C'est pour ça que je veux savoir si, quand j'ai coché ISDB, mon dossier a été envoyé pour ISDB ou bien pour ITB.
Si vous avez coché pour le D en même temps, vous avez fait l'application des deux bourses ensemble, en fait. Ça, donc, c'est pour ISDB et puis IETB Ah, en même d'accord. temps. Parce que j'avais commencé avec IS et ITB, mais quand à la fin j'ai vu ISDB, j'ai coché aussi. C'est pour ça. D'accord. Oui, genre, c'est comme si vous avez postulé, la première bourse pour laquelle vous avez postulé, on va considérer que c'est YTB. Et dans les cas où vous n'êtes pas retenu pour la bourse de YTB, donc ils vont envoyer votre dossier au comité de sélection pour la bourse de la banque islamique. Islamique, voilà. Ok, d'accord. Merci. Bien. Maintenant, on va passer à Ismaël. Ismaël, vous êtes là? Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Alaikum salam. Moi, je suis étudiant nigérien au Maroc et ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible pour ceux qui sont en troisième année de licence, qui n'ont pas encore eu leur attestation de fin de cursus, de postuler, est-ce qu'ils auront les mêmes chances que ceux qui ont déjà fini leur licence? Là est ma question, merci. Donc, vous avez déposé sous réserve, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bon, ça dépend comme ça varie. En fait, comme je l'ai dit, c'est la moyenne qui compte. Si vous avez une très bonne moyenne en troisième année, peut-être que vous avez une moyenne plus élevée que quelqu'un qui est diplômé, donc vous serez normalement prioritaire. Issa Maazou, je ne sais pas, avec les Ashura, nous, quand on a déposé, c'était avec les bacs. On n'avait pas les bacs, non? Oui, on était encore en terminale. Voilà, nous-mêmes, quand on avait déposé, on était en terminale. Actuellement, moi-même, j'ai pas. On a beaucoup d'étudiants qui ont déposé en troisième année, ils n'ont pas leur diplôme d'abord. C'est après être acceptés dans l'université, acceptés pour la bourse, ils sont partis prendre leur diplôme pour Amini. Merci. Pour les Maroc, les étudiants nigériens qui sont au Maroc, on a commencé à envoyer les messages aujourd'hui pour les Nigériens qui sont au Maroc. Il faut vérifier. Je ne sais pas si vous avez reçu les messages. Omarou Yaye Misbao. Oui, assalamu alaikum. Ou bien Bonsoir. c'est pas lui qui avait posé la question là. D'accord, on va vérifier. Merci beaucoup. Non, c'est pas moi, c'est c'était Ismaël, non? Oui, c'était Ismaël. Oui, ils ont commencé à envoyer aujourd'hui. D'aujourd'hui à demain, ils vont envoyer les mails pour les étudiants qui sont au Maroc. Il y en a déjà qui sont au Maroc qui ont reçu les mails, les étudiants nigériens pour l'entretien. Oui, moi j'ai déjà reçu pour moi hier à 22h. Vous êtes au Maroc? Oui, je suis au Maroc. J'ai postulé pour un niveau doctorat. Ah, c'est quelle filière? C'est génie civil. C'est très intéressant ça. Alors, j'ai postulé pour génie civil. Maintenant, vous parlez sur la langue anglaise là-bas. Moi, vraiment, sur ce point-là, le président est en train de me troubler là. En tout cas, pour le doctorat, ils posent des questions en anglais, sauf s'ils ont arrêté. Moi, je me souviens bien, la plupart de nos doctorants qui sont ici ont suivi quelques questions en anglais. Pourquoi ils vous posent des questions en anglais? En fait, en Turquie, pour ceux qui font master et doctorat, ils ont la possibilité de faire leur mémoire de fin d'études en anglais. Donc, souvent, ils testent votre niveau pour voir c'est comment. Mais est-ce que ça peut impacter la sélection? Non, si vous avez un très bon CV, vous avez une très bonne moyenne, vous avez bien passé l'entretien, pas trop. En fait, ça vous donne juste un coup de pouce de plus que les autres candidats. Mais comme vous êtes sélectionné pour le doctorat, vous n'êtes pas nombreux, hein, je vous dis, pour les doctorants qui ont été contactés.
D'accord. Donc, cela veut dire nos dossiers sont un peu entre parenthèses, quoi. C'est votre premier choix, c'est quelle ville? Bon, pour mon premier choix, c'est Istanbul, Université Yildiz Technical University. C'est une université en anglais? Non, non, c'est en turc. Maintenant, le deuxième choix, c'est Ankara. Lui, c'est 30% en anglais. Mais c'est pas où toi, les villes que tu as choisies là. Il n'y a pas Adana. En génie civil, nous avons Adana dans le système de YTB. Je ne sais pas, parmi vos 12 choix, est-ce qu'il y a Adana? Adana, Adana, je vais voir. C'est Non, non, une Président, université qui s'appelle Çukurova University. je dis, président, faut pas trop les effrayer. C'est pas souvent votre premier choix qui est pris en compte. Certes, c'est pris en Pas compte, votre mais premier choix. c'est pas ça qu'ils vont vous donner quoi, à 100%. Moi, par exemple, Ankara, c'était mon 6e choix. Mon premier choix, c'était Sakarya, mais ils m'ont donné Ankara quand même. Donc, c'est en Non, fonction de votre... pourquoi je lui ai demandé ça, désolé de te couper. En fait, pour ceux qui font ingénierie, génie civil, autant pour moi qui viens de Niger, généralement, c'est l'université de l'autre là. De Çukurova, tu connais, non, Çukurova, Adana. Oui, oui. Voilà, c'est ça. J'attends bon, qu'il y a Adana, même si c'est son 12e choix, il a une chance. Ouais. C'est ce que le président veut dire. Voilà, c'est ce que j'essaie un peu d'expliquer, quoi. d'accord, je vois. Mais il y a l'université Fira de Kaboku, mais c'est qui, là? Arabique. Oui, Bon, on va dire bonne chance. En tout cas, pour les doctorants, vous n'êtes pas nombreux. Ils vont il y augmenter a le nombre de cours. Gazi, il y a Gazi aussi, Gazi University. Est-ce qu'il shahir? Gazi, c'est à Ankara. Oui, oui, Ah, oui, oui, c'est Ankara. est-ce qu'il shahir, c'est Ousmane Gazi? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, en tout cas, pour le doctorat, il faut être confiant sur votre sujet de thèse là que vous avez rédigé. Ils vont rentrer même en profondeur sur ces questions-là. Parce que cette année, on a tellement demandé à ce que le nombre de boursiers soit augmenté. Et j'ai la forte conviction qu'ils vont augmenter le nombre de boursiers. Ça ne va pas être comme avant où on avait 25-30 places. Donc, en fait, l'entretien compte en gros ce que vous dites. Oui. Donc, si c'est mal fait, la personne peut être recalée pour ça. Bah, bien Non. sûr, avant vous, il y avait Ibrahim Diallo qui avait parlé. Il a passé l'entretien l'année passée, mais il avait, je crois, un problème au niveau de sa culture générale, sur sa filière, et a été recalé. Mais cette année, on prie Dieu qu'il soit accepté. Parce que cette année, déjà avec l'expérience qu'il a eu l'année passée, je pense qu'il va se préparer un peu. Bon, il y a d'autres qui disent que je monopolise la parole. Je vais laisser la parole aux autres de s'exprimer. Inch'Allah. Ok, excusez-moi, les amis. S'il vous plaît. Attendez un peu, il y a quelqu'un d'autre avant vous. Juste une personne avant vous. Et monsieur Abdou Salam Moussa. Oui, bonsoir. J'ai eu à poser quelques questions au début. Et il y a encore une question qui m'a un peu échappé. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal que ceux qui ont une moyenne de 14 ne sont pas sélectionnés? Par exemple, moi, je suis dans le domaine des énergies renouvelables. Et pratiquement, je suis parmi les deux premiers. J'ai postulé, j'ai un 14 fort, mais jusque-là, je ne comprends pas. Voilà, je ne suis pas sélectionné. En fait, c'est ça mon inquiétude.
Donc, en fait, comme je le disais, c'est pour quel niveau? C'est pour le master. Pour les masters, vous avez 14 de moyenne, ce qui veut dire, pour les masters, cette année, dans les dossiers, il y a beaucoup qui ont 16 de moyenne, 17 de moyenne, hein, ceux qui ont déposé pour les masters. D'accord, je vois. On va dire un peu que c'est pas seulement la moyenne qui compte. Par exemple, si vous n'avez pas bien rempli les dossiers, vous n'avez pas bien fait l'application pour la bourse, votre dossier, ils ne vont même pas regarder votre moyenne, hein. C'est ce qu'ils nous ont dit. Des fois, ils prennent ceux qui ont 10 de moyenne, mais c'est que, voilà, ils ont bien rempli les dossiers, ils ont bien rempli toutes les sections. C'est pour ça qu'ils sont choisis. C'est pas seulement la moyenne. Il y a la lettre d'intention et la façon dont vous avez, voilà, postulé pour la bourse. Oui, d'accord, je comprends. Mais sinon, j'ai bien rempli, j'ai tout rempli à la lettre. Pour la lettre d'intention, j'ai passé des jours et des jours à la rédiger. C'est pas peut-être, ça reste, il y a peut-être un espoir encore. Oui, des fois, il y a aussi la chance, hein. Oui, je pense que dans son cas, il a déjà rempli les dossiers en bonne et due forme, il a déposé, il n'a pas été sélectionné, raison pour laquelle il demande. Pourquoi j'ai amené le critère de la moyenne et puis de votre thème de travail que vous avez proposé, éventuellement, ça compte trop pour le niveau master. D'accord, je vous remercie. On attend toujours s'il y a un espoir peut-être. On attend toujours. Merci. Il faut venir pour les privés. D'accord, c'est là-dessus. D'accord, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. D'accord. On passe maintenant à M. Moriba. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Moriba De Condé. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et j'ai deux questions principales ici et une question, mais ce n'est pas vraiment une question. Bon, la première question, c'est que lorsque Ibrahim Diallo avait pris la parole, il a dit la façon dont il avait échoué pour la première fois. Et j'aimerais savoir, est-ce que, je m'adresse cette fois-ci à Ibrahim Diallo, est-ce que vous avez au moins une idée ou une hypothèse au moins sur la cause de votre échec l'année dernière? Voilà, c'est ça. Ok, Moriba, je suis là. Oui, j'ai dit. Oui, j'ai compris ta. Voilà. Oui, c'est ça. Question, quelque chose de dit à 15 minutes. Si c'est arrivé à ça. Donc, seulement ce qui m'avait un peu fatigué, on m'avait posé des questions sur le protocole de Kyoto. Tu comprends? Oui. Le protocole. Moi, déjà, j'ai eu ma licence depuis 2021. Donc, depuis là, je suis sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, tu comprends? Je travaille un peu, donc, je touche plus les cahiers, quoi. OK. Par exemple, si on venait sur la conférence du Rio de Janeiro, moi, par exemple, j'ai fait l'environnement, tu comprends? Si on m'avait posé, par exemple, des conférences, par exemple, sur le Rio de Janeiro, bien sur la conférence de Stockholm en 1972, je pouvais me rappeler sur ça, mais le protocole de Kyoto, j'avais eu du mal à répondre à quelques questions. Donc, je ne sais pas si c'est cela qui a fait que j'ai été refoulé ou pas. Ah, OK. Sinon j'avais été assisté à un groupe aussi créé par M. Komdé, il est guinéen. Pour nous, les Guinéens aussi. On avait donné beaucoup de conseils. On avait même passé une réunion comme ça aussi l'année passée. Le mode vestimentaire, comment est-ce qu'il faut faire. Voilà. Oui. En plus aussi, parfois, en parlant, il y a une seule femme là-bas, elle comprend le français un peu. Il y a deux autres qui sont assis et ne comprennent pas le français, tu comprends? Oui. Donc, là, quand elle te pose une question, tu commences à répondre à la question seulement, elle se met aussi à expliquer à l'autre.
Tu comprends? Donc là, je ne comprends pas maintenant si elle peut vraiment savoir ce que toi tu parles. Et avec ça, mon ami avec lequel j'ai passé il était avec moi l'année dernière, actuellement il est en Turquie là-bas, il m'a conseillé cette année, quand je commence à parler, dès qu'elle commence à expliquer à l'autre de me taire et attendre, c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Ouais, c'est seulement les trucs là, comme problème que j'avais eu l'année dernière, donc c'est ce que je compte cette année. Mais c'est un peu inquiétant parce qu'on peut te poser des questions sur ton domaine que tu as déjà oublié, donc ça peut te fatiguer, quoi. Oui. Voilà, Bon, c'est merci. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Merci. Ma seconde question, c'est, moi, par exemple, j'ai fait les sciences sociales, j'ai eu mon bac l'année passée, licence 1 cette année. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que ceux qui ont fait les sciences sociales, parce que moi particulièrement, j'ai eu une bonne note en général, mais une faible note en mathématiques. J'ai eu 6 en mathématiques, donc mon niveau en maths n'est pas aussi comme ça. Donc, je crains, est-ce que j'ai plus de sens d'être soumis aux questions mathématiques? Bon. Est-ce que vous me recevez? Là, le président. Bon, apparemment, elle n'est pas là. Je vais répondre. Si c'est D'accord. les sciences sociales, il n'y a pas de problème. Votre niveau en mathématiques ne va pas. Certes, ils peuvent vous demander de faire les tests, mais ils ne vont pas tenir compte. Par exemple, moi, j'étudie ici la médecine vétérinaire. C'est ça lien avec les mathématiques. Donc, on a fait les tests. J'ai eu un 7 sur 20. Je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai parlé de ça. J'ai eu un 7 sur 20. Donc, ils m'ont juste demandé pourquoi j'ai une faible note en mathématiques. J'ai dit, bon, on n'a pas étudié ça, non. C'est tout. Ils ne m'ont pas demandé autre chose. Juste quand c'est les sciences sociales, là, ils ne vont même pas vous poser ces questions-là. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, mon département, c'est sciences politiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait le même département? Ici, Oui, est-ce que... il y a sciences politiques et relations internationales. Oui. Ici, Ok. il n'y a pas. Oui, exact. Notre premier module, nous avons vu une matière qui concernait ça, les relations internationales. Donc, c'est monsieur quelle est exactement la personne qui fait les relations internationales? Moi, je fais les relations internationales. Ok. Je vous contacterai en privé. Ok, merci. Merci. Yeah. On va passer directement à Richard Dumbaï, s'il est là. S'il vous plaît, M. Abdulwahab, s'il vous plaît. Oui. Voilà, la question, j'avais posé une question, je voulais avoir la réponse de Monsieur le Président ou bien de quelqu'un d'entre vous là-bas. Par exemple, ceux qui viennent pour l'entretien, ils ne comprennent pas très bien le français. Donc là, quand je commence à m'expliquer seulement, et la personne se met aussi à expliquer à l'autre, qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là, d'après vous? Bon, là, vraiment, si moi je dois parler, c'est de vous dire du moment où la personne, vous êtes sûr que la personne qui traduit, voilà, celle qui fait l'entretien, qui lui traduit, il faut juste essayer d'utiliser le minimum de français le plus facile, quoi. Ça sera mieux. Oui, qu'elle puisse vraiment mieux comprendre. Il ne faut pas utiliser des mots ou bien expressions qui vont lui compliquer la tâche et ça va vous faire disgracier, je crois. Non, j'utilise des mots simples, mais seulement au moment que moi je me mets à répondre à mes questions, et là, elle se met à traduire pour l'autre, turc, quoi, assis à côté. Tu comprends? Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, je ne sais pas si ça aussi, ça ne fatigue pas un peu, quoi. Oh, là, c'est pas de si ça fatigue. Peut-être vous, ça peut vous fatiguer, mais pour l'autre, ce qui peut causer du tort, c'est si, quand elle explique, elle n'utilise pas vraiment, on va supposer, elle n'utilise pas les mots qui conviennent, quoi. Voilà. Peut-être si elle a mal compris ce que vous avez expliqué, donc, Voilà. et
elle interprète ça d'une autre manière et qu'elle explique ça. Donc là, ça peut vous causer peut-être un problème. C'est un cas possible, peut-être. Oui. En plus, si vous me le permettez, j'aimerais appuyer, insister sur un point. Oui. Les deux informations que lui-même qu'il a essayé de nous dire ici, moi je pense qu'il peut se baser sur ces deux éléments. Le fait que ce que son ami lui a dit, d'attendre d'abord celui qui traduit, d'attendre une fois qu'il finit, une fois qu'il finisse de traduire maintenant ce qu'il a traduit, de reprendre encore sa communication, et quand l'autre aussi se mettrait encore à communiquer avec l'autre, il s'était et l'attendre jusqu'à ce qu'il finisse. Et aussi, ce que vous avez dit aussi, monsieur, c'est très bon aussi. Quand peut-être que celui qui traduit comme ça dit ce qu'il pense. Par exemple, si quand vous commencez à parler, l'intéressé pense qu'il vous a mieux compris. Maintenant, lui, il essaye de traduire ça autrement. Et donc, ce que le monsieur là vous a dit tout de suite, essayez de parler avec des mots très faciles. Vous savez, quand vous êtes avec un analphabète, mais qui comprend un peu français, vous rabaissez votre niveau à son niveau. Et donc, ça peut être la même situation. Donc, parlez le mot le plus facile possible. Voilà. D'accord. Est-ce que le président peut nous laisser son contact? Par exemple, nous qui ne sommes pas dans le groupe, j'aimerais discuter avec lui, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas dans le groupe, il faudrait... En fait, si je partage mon numéro ici, là, beaucoup vont m'écrire. Bon, il faut me laisser votre numéro. Vous êtes en Guinée maintenant? Oui, je suis là. C'est dans notre groupe en Guinée ici. C'est notre président aussi qui nous a laissé le lien pour la réunion. Donc, raison pour laquelle j'ai assisté à la réunion. Ah, ok. Le président des étudiants, Ibrahim, n'est-ce pas? C'est Mohamed Kondé ou bien c'est Ibrahim, je ne sais pas. Je crois que c'est Mohamed Kondé, non? C'est Mohamed maintenant. Voilà, donc c'est un ami. Il n'y a pas de problème. Ashura, il faut donner ton numéro comme ça après ou bien tu laisses ton numéro ici, je prends le numéro WhatsApp. D'accord, je vais laisser mon numéro WhatsApp alors. Okay, merci. Merci. Ok, donc on passe maintenant à M. Richard. Vous êtes là? Je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, ma préoccupation, c'est par rapport à l'interview. Personnellement, je n'ai pas encore reçu le mail de l'interview et je suis au chat. Et je pense que dans mon pays, je n'ai pas de lien avec les postulants de cette bourse ou bien ceux qui ont déjà bénéficié de cette bourse qui sont maintenant en Turquie. Donc, je suis un peu inquiet, quoi. C'est-à-dire, je suis confus par rapport à l'interview. Je me pose des questions, par exemple, l'interview qui se passe des fois dans des écoles turques ou bien dans des ambassades et l'autre qui se passe via l'application Zoom. Alors, à propos de ça, j'aimerais savoir si l'interview qui se passe en place, c'est-à-dire à l'ambassade ou dans des écoles turques, ça c'est dans le cas où le pays a à l'ambassade de la Turquie chez lui ou encore à le consulat de la Turquie ou quelque chose comme ça. Mais et en ce qui concerne également l'autre via Zoom, l'interview via Zoom, j'aimerais savoir est-ce que ça concerne les pays qui n'ont pas des ambassades ou bien des consulats de la Turquie dans leur pays. Ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième, ça concerne l'interview. Si par exemple tu as posé une très bonne candidature, tel que mon cas, je peux dire, avec la moyenne, tu respectes les critères d'éligibilité, tout ça. Maintenant, lors de l'interview, j'aimerais savoir quels sont les facteurs qui peuvent te faire échouer ou bien qui ne peuvent pas te donner la chance de bénéficier de cette bourse. Ce sont là mes préoccupations. Merci.
Allô? Oui. Votre Oui, je première suis question, lecteur. votre première préoccupation, c'était par rapport à la réunion sur le Zoom, n'est-ce pas? Ouais. Déjà, si c'est dû au fait que quand il n'y a pas de consulat ou bien d'ambassade dans le pays, donc je ne crois pas que ce soit une raison parce que moi-même, j'avais fait mon entretien, c'était en ligne, c'était sur Zoom, mais c'était pas parce que c'était pas dû au fait qu'on n'avait pas d'ambassade ou bien dans le pays. Donc, c'était juste la situation qui avait été choisie ainsi. Ils avaient juste demandé là où j'étais et au moment, ils m'avaient demandé ma position. Donc, je leur ai dit que j'étais dans telle ville. Donc, ils ont tenu compte de ça pour faire l'entretien en ligne parce que je n'étais pas sur place à Niamey pour pouvoir le faire là-bas au Niger. Donc, pour vous, je ne sais pas, vous avez une ambassade là-bas, vous avez dit au Tchad, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous n'avez pas d'ambassade ou bien? Non, on a l'ambassade de la Tchéquie. Voilà, donc là, les réunions en ligne, c'est la situation qui peut l'imposer. Mais généralement, les entretiens se font en présentiel, ça se fait physiquement. Donc, si je comprends bien, lorsque tu reçois le mail, tu dois les contacter ou bien... Je ne me souviens pas exactement de comment ça se passe, mais je crois dans le lien qu'il vous envoie, dans le mail qu'il vous envoie, il demandera une confirmation. Je ne sais pas si c'est exactement le cas, si au cas échéant, donc ils pourront confirmer, mais je crois qu'il y a une confirmation que vous allez faire après vous avoir envoyé le mail. Oui, exactement. L'entretien. Et l'autre, dans le groupe, j'ai vu, il y a une personne qui a supposé que l'interview se passe par pays. C'est-à-dire, ça va de pays en pays, mais je ne sais pas. Il a dit aussi que, bon, selon lui, il suppose que c'est, il respecte, je ne sais pas, la numérotation des pays tels que le Tchad, c'est le plus 235. Donc, après plus 235, ils vont à 236 ou 237, comme ça, quelque chose du genre. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Là, vraiment, je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas la certitude. Bon, moi, je vais essayer de répondre. Bon, c'est pas exactement ça, hein. Ils envoient un comité dans chaque pays. Par exemple, le Mali, Burkina Faso et le Niger peuvent avoir le même comité. Après avoir fini l'interview au Niger, ils seront, par exemple, au Niger pendant une semaine, ils iront au Mali, puis au Burkina Faso. Genre, ils envoient un comité dans chaque pays ou bien dans chaque 3 pays. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui vont aller dans tous les pays du monde. Non, non. Voilà. D'accord, c'est compris. Et maintenant, la deuxième préoccupation. Ok, la deuxième question, c'était par rapport à... C'était par rapport à l'interview. C'est-à-dire, lors de l'interview, quels sont les facteurs qui peuvent te faire échouer, voilà, ou bien ne pas avoir accès à la bourse? Donc là, on va juste tenir compte de ce que le président avait dit au début, donc ce qu'il fallait faire. Donc rester et bien soigner sa communication. Il y a déjà l'apparence en premier lieu qui compte vraiment. Il y a l'apparence, il y a votre communication lors de l'entretien, il y a la maîtrise de votre filière des questions. Elles vont vous poser certainement des questions sur votre filière. Donc, il faut être capable de répondre à ces questions-là. Et il y a quoi encore? La communication, la filière, la culture générale aussi sur la Turquie. Donc, ils peuvent vous poser des questions. Généralement, ils le font, des questions sur la Turquie, qui est le président actuel, la capitale, voilà, tant d'autres quoi. Donc, en général, ce sont ces genres de choses-là. Et aussi réviser, vous pouvez télécharger votre dossier, donc votre dossier de candidature, le réviser ce que vous avez mis dedans. Parce qu'ils peuvent vous poser des questions sur ça aussi, voir est-ce que ça sera conforme avec ce que vous avez écrit là-bas, sur vos motivations aussi. Donc, si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions-là, là, ça peut poser préjudice à votre sélection, quoi. D'accord, mais il paraît aussi que lors de l'entretien, on doit passer un test, je crois, c'est en mathématiques, non? Et je me demande, par exemple, moi, les filières dont j'ai choisi lors de ma demande de bourse, j'ai choisi rien que des filières, je peux dire, littéraires, hein. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que si je n'avais pas,
si je n'arrive pas à avoir une très bonne moyenne, par exemple en maths, est-ce que ça me posera des problèmes? Voilà, là, il y avait même Maaz qui avait répondu à ça, je crois 2 fois. Il avait répondu à cette question-là. Quand vous n'obtenez pas une grande note en mathématiques, vous qui êtes dans une filière littéraire, ça ne peut pas causer de problème. Ça ne va pas causer de problème à votre candidature, quoi. Donc, voilà, il avait dit que même lui, il avait eu une note, voilà, qui n'était pas très hausse, donc, mais ça n'avait pas causé de problème. Ça ne lui avait pas causé de problème. Donc, il faut juste vous concentrer sur l'entretien. Il faut réussir l'entretien. Pour le test, là, allez-y juste, voilà, c'est une sorte de formalité qu'il faut, une sorte de processus. D'accord. Excusez-moi si je peux abuser, poser une autre question, la dernière question. Oui. Ouais. Faites un peu vite. Ça concerne toujours, ça concerne toujours mon pays. Par exemple, le Tchad, comme ça, je me demande est-ce qu'il y a assez de postulats quand même pour cette bourse. Votre micro, on ne vous entend pas très bien, vous dites? Je dis à l'exemple, comme moi ici au Tchad, je me demande est-ce qu'il y a assez de postulants tchadiens qui ont postulé à cette bourse. Si à l'exemple, on est 5 à postuler à cette bourse, par exemple, oui. Est-ce possible que le comité de sélection se déplace pour ces 5 candidats qui ont postulé à la bourse ou bien? Je ne sais pas. Oui. Donc, là, est-ce que je peux vous donner une réponse vraiment valable à la question? Le président, vous êtes là ou bien moi aussi, vous pouvez répondre à ça? Bon, c'est en fonction de... Si par exemple le Tchad est mis dans le même groupe que le Niger, ce seront les mêmes personnes qui viendront au Niger qui iront au Tchad. Ils pourront aussi vous demander, voilà, de faire l'entretien en ligne. Tout dépend. D'accord. Mais comme vous avez l'habitude de préciser que non, lors de l'entretien, il faut apporter ces documents. Mais si, mon cas par exemple, si j'ai l'interview via l'application Zoom et je dois leur montrer mes documents, je ne sais pas, par le caméra ou bien comment la caméra, je ne sais pas. Tout à fait. Et moi, lorsque j'avais fait ça, on m'avait demandé de montrer mes documents. C'était par Zoom. Donc, j'avais juste utilisé la caméra, je leur ai montré ça pour qu'ils puissent vérifier l'authenticité, quoi. Donc, ils peuvent vous demander ça. Ok, d'accord, merci. Bien, on va passer à Isaka. Isaka Nombre, n'est-ce pas? Monsieur Isaka, vous êtes là? Ah, Ashura, je suis dans une urgence là. J'ai une urgence, donc il faut essayer de gérer avec Issa, j'arrive. D'accord. Monsieur Isaka, vous êtes là? Bon, on va passer à Yaya. Vous me recevez, allô? Bon, oui, on vous reçoit. Alors, ok, bon, j'avais tout à l'heure l'écouteur là, peut-être c'est l'écouteur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Donc, merci déjà pour, Oui, je vais très bien. merci déjà pour Yaya, vous êtes là pour le master. Ok. Je peux? Oui. Ok. Donc, moi, j'ai été présélectionné pour le doctorat. Donc, bon, je suis venu un peu en retard. Peut-être que vous avez déjà donné quelques informations par rapport à l'entretien pour le doctorat. Donc, voilà. Et je ne sais pas si il y a quelqu'un qui fait le doctorat parmi les assistants, oui, les assistés. S'il y a quelqu'un qui fait le doctorat, s'il peut me donner plus de questions un peu par rapport à l'entretien. Peut-être que vous avez déjà parlé là-dessus, mais même si c'est de façon brève, pour que je puisse et avoir au moins quelques éléments qui pourront peut-être m'aider une fois à l'entretien. Oui, tout à fait. On avait évoqué le sujet pour les doctorants aussi au début. Donc là, mis à part les
les questions qu'ils posent pour ceux qui font la licence, donc pour l'entretien, et la procédure est un peu plus rigoureuse quoi, pour les doctorants, vu que c'est un truc de recherche. Donc, il y a des questions qu'ils peuvent vous poser, par exemple, en anglais, comme il a été dit, des questions en anglais ou bien des questions sur votre sujet de recherche, je ne sais pas. Et après le sujet de recherche, la filière aussi, voilà. La filière peut rentrer en profondeur, voir comment est-ce que vous maîtrisez ça. Donc, à part les autres trucs qui se font, mis à part la communication, le comportement et tout, donc ce sont des trucs aussi qui se réservent pour ceux qui font les doctorats. Donc, ils peuvent s'immiscer dans votre domaine en profondeur pour voir le niveau de votre connaissance. Il y a l'anglais aussi qui compte, vu que vous avez la possibilité, à la fin de faire votre thèse, de rédiger votre mémoire en anglais, donc au lieu de rédiger ça en turc. Donc, c'est pour cela il vous pose des questions en anglais pour tester votre niveau et voir en fonction. Ok, merci. Voilà. Et par rapport aux documents, il est dit que nous allons apporter les documents originaux au niveau de l'entretien, c'est ça? Oui. Ok. Donc, moi, j'ai un petit souci là. C'est surtout au niveau de mon diplôme. Et en fait, les diplômes que j'avais retirés, les diplômes de licence et les diplômes de master, les noms qui inscrits sur les diplômes, il se trouve qu'il y avait une petite erreur au niveau de l'administration. Ils avaient fait une petite erreur au niveau du nom. Il y avait une petite répétition au niveau du nom. Donc, j'avais, pour la licence, par exemple, j'avais déjà à faire la réclamation. J'ai pu, comment dirais-je, corriger cela. Et maintenant, c'est pour le master que je n'ai pas pu encore corriger parce que j'avais réussi ça, le diplôme récemment. Donc, mais quand je postulais sur le site, j'avais postulé avec le diplôme, les deux diplômes, les diplômes de la licence qui n'a pas été corrigé en ce moment et le diplôme du master. Là, donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils auront encore je sais pas, peut-être cela peut entraver un peu la sélection ou bien ça peut apporter quelques soucis au niveau de l'entretien. Je ne sais pas. Bon, moi, tu peux lui répondre si tu as des idées sur ça. Bon, à la fin quand vous déposez pour la bourse, je pense que c'était là où on met la lettre d'intention, de motivation. On vous dit si vous avez quelque chose là où vous voudrez attirer l'attention du comité de sélection. Avez-vous dit qu'il y a une erreur sur vos documents là-bas? Bon, je n'avais pas vraiment voulu préciser ça en ce moment. Je n'avais pas vraiment voulu, parce qu'à ce moment, je n'avais pas pu faire, comment dirais-je, vraiment la réclamation et tout, donc je n'avais pas pu préciser ça en ce moment. Donc, je ne sais pas Bon, si ça peut... Tant que ce sont vos documents, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Genre, Oui, vous c'est ça. pouvez prouver ça avec votre carte d'identité. Ils verront que c'est vraiment votre nom. Vous leur dites seulement que voilà, il y avait une erreur dans les documents que vous avez téléchargés avant et que maintenant vous avez pu corriger ça. C'est ça. Ok, je vois. Parce que déjà, j'ai envoyé même le diplôme avec l'erreur, je l'ai envoyé déjà pour réclamation. Donc, peut-être je peux avancer ça aussi pour leur dire que voilà, je l'ai envoyé à réclamation et que c'est de l'inter-administratif là qui fait que je ne suis pas encore récupéré. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'accord, merci. Ah, je sais pas, je suis en train de monopoliser la parole. Peut-être il y a d'autres qui veulent poser des questions. Sinon, j'ai aussi une dernière question que je voulais poser rapidement là. Oui, allez-y. Ok. C'est un peu par rapport comment dirais-je, à la langue turque même en question. Et pas lors de l'entretien, est-ce qu'ils auront encore nous poser des questions sur la langue turque pour ceux qui font le doctorat et tout? Parce que j'ai causé avec un ami, il me disait que c'est pourrait qu'on vous pose des questions sur la langue turque. Et je sais pas, est-ce que... Oui, là, même lors de votre candidature, il y a une section où vous ont demandé est-ce que vous avez des connaissances en langue turque. Donc, oui. Vas-y, non. Donc, maintenant aussi, ça sera le cas. S'il vous demande est-ce que vous avez des connaissances sur ça, vous dites non. Donc, il ne veut pas vous...
donner, vous poser des questions sur ça. Juste, mis à part la langue turque, mais sur la Turquie, là, il faut essayer d'avoir le minimum d'informations sur le pays, quoi. Donc, ça va vous aider. Et voilà. D'accord. Merci bien. Donc, maintenant, on passe à M. Yaya. M. Yaya, vous êtes là? S'il n'est pas là, on passe à Moriba. Vous voulez poser une autre question? Allô? Oui, monsieur Yaya, vous êtes là? Oui, je suis là. Comment allez-vous? Oui, ça va. Vous avez des questions bien à poser? Oui, exactement. Et j'aimerais vous demander, c'est-à-dire, quelles seraient les probabilités pour l'admission en ce qui concerne les étudiants qui ont postulé pour le master en agriculture. Vous voyez? Et moi, je suis en Guinée. Je finis ma licence il y a de cela une année et demie. Donc, j'ai postulé pour la toute première fois et j'ai été retenu pour le master en agriculture. Donc, si vous pouvez me donner quelques directives lors de l'entretien. Le domaine de l'agriculture. Exactement. Bon. Sur le domaine de l'agriculture, vraiment, je ne m'y connais pas. Donc, c'est-à-dire pour vous dire, voilà ce qui peut, des questions qui peuvent arriver sur votre domaine ou bien, donc je ne me connais pas vraiment, je ne peux pas répondre sur ça. Donc, Mars, peut-être que toi, tu peux ajouter quelque chose sur ça. Moi non plus, surtout si c'est le master. Par exemple, pour la licence, il demande pourquoi avoir choisi cette filière. Et voilà, tu dis seulement tu voudrais contribuer au développement de ton pays parce que vraiment, l'agriculture voilà, en tel qu'on dit c'est vraiment un point clé pour le développement de l'économie de nos pays. Mais comme c'est le master seulement, il va aller plus en profondeur. Pourquoi ces thèmes de recherche plus particulièrement? Ce sont ces genres de questions qui viennent pour les sélectionner au master. Mais quand même, il faut réviser. Il faut avoir des notions sur votre thème que vous avez proposé et peut-être lire quelques articles, tout ça là. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci bien. C'est ça ma demande. D'accord. Ok, maintenant on passe à Monsieur Moriba. Vous voulez poser une autre question ou bien? On passe directement à Aïcha Adam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre accompagnement et pour votre soutien. Donc, ma question est telle. Je voudrais savoir si le fait de ne pas bien maîtriser l'anglais peut impacter la sélection finale d'un candidat. Vous faites pour le master ou bien la licence? Pour le master. Donc, moi, selon les cas que j'ai vus, donc, certes, ils vont vous poser peut-être des questions sur ça, des questions en anglais pour tester le niveau, mais jusqu'à la maîtrise de la langue, là, je ne crois pas que ça soit vraiment évident, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même présentement, qui sont ici, elles ne connaissaient pas la langue parfaitement, quoi. Donc, elles avaient juste le niveau minimum. Donc, elles arrivaient peut-être à répondre aux questions, mais elles arrivaient peut-être à questions, voilà. Si on arrive à au moins répondre aux questions, je pense que ça peut faire l'affaire alors. Oui, oui. Merci. Je vous en prie. Monsieur Cheikh Karimou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, alhamdoulilah, et de votre côté. Voilà. Moi, ma question est,
Et vous savez, j'ai commencé à postuler pour la bourse ISBB. Oui. Oui, du coup, et au niveau de ma candidature, j'ai pas pu répondre à la question 6 juin là, ça n'apparaît pas. J'ai été présélectionné pour l'entretien en licence. Oui. Donc, est-ce que ça peut impacter l'entretien? Vous dites que vous n'avez pas coché la partie là où il demande pour la bourse ISDB. Non, 6 juin. Vous savez, il y a là où on doit mettre 6 juin, non? Je serai juin. Quelque chose du genre, je pense. Ah, pour choisir la bourse, il y a celle de ETB et celle de ISDB, donc en même temps, je crois. C'était la partie non ou bien? Vous savez, quand vous êtes présélectionné pour l'entretien, Oui. normalement sur la plateforme, vous devrez répondre à la question 6 juin. Je serai juin. Quelque chose du genre. Oui. Vous devrez confirmer que vous allez venir à l'entretien, non, je pense. Ah, pour la confirmation de l'entretien. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas pu faire ça? Oui, ça n'apparaît pas. Mais j'ai reçu un message. Bon, pour ceux qui ont reçu les messages d'entretien et dans le système, ce n'est pas ouvert, ce n'est pas grave, il faudrait vous présenter, je ne sais pas, vous êtes à Niamey, non? Oui, je suis à Niamey. Mais c'est qui parle? C'est Aïcha Adamou ou bien c'est Chak Karim? C'est Chak qui parle. C'est Chak qui parle. Oui, oui. Ah, demain, il faut vous rendre au niveau... il faut me contacter en privé. Ah, d'accord. C'est quel nom? Si vous êtes dans le groupe. Oui, je suis dans le groupe. Vous allez voir un nom que l'ami de vous me contacter. Ah, ok, d'accord. Merci. Chers amis. D'accord. Donc, on va passer à Adamou. Monsieur Adamou, allô. D'accord, bonsoir, chers tous. Bonsoir, et nous allons clôturer dans 15 minutes. Donc, si vous pouvez faire rapidement, c'est l'heure de la prière ici. Je vais essayer de répondre au monsieur Chak qui a eu un problème de confirmation. Donc, j'avais eu les mêmes problèmes, mais il faut qu'il soit sûr qu'il n'a pas en même temps postulé pour les deux bourses, c'est-à-dire IETB et ISDB. Parce que moi, il a fallu que je supprime l'autre candidature pour que je puisse confirmer. Je ne sais pas si ça répond à son inquiétude, par exemple. Ah, Merci. d'accord. Essayez de supprimer l'autre candidature. Bonsoir, chers amis. Bien, merci. On va passer directement à Madame Yahya. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir à vous. Vous êtes là? Vous allez bien. Vous dites? J'espère que vous allez bien ainsi que les autres. Ah, ok. On vous reçoit maintenant. C'est bon. D'accord. Et je disais bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais saluer l'effort du comité exécutif de l'UNIT de l'accompagnement des uns et des autres. Et en plus, souhaiter bonne chance pour la suite à tous ceux qui sont sélectionnés. Merci. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Oui. Vu qu'aujourd'hui c'est le dernier délai, nous qui ne sommes pas sélectionnés, cela veut dire que nous ne faisons pas partie du programme ou bien je ne sais pas trop, c'est ce que je veux comprendre. Comme nous sommes le dernier jour et nous sommes dans la soirée, jusque-là nous n'avons pas reçu de message. Cela donc veut dire que nous ne sommes pas sélectionnés, c'est ça?
Oui, Mazoud. Donc, comme je disais dans les groupes, en fait, ça dépend des pays. Ceux qui sont au Niger, ceux qui ont choisi le Niger, ils ont déjà reçu les messages. C'est en fonction des pays. Par exemple, il y a les Maliens qui n'ont pas reçu les messages. Maintenant, il y a la Côte d'Ivoire, le Niger. Après, il y aura les Burkina et les Bénin, ensuite les Mali. Donc, il faudrait attendre. C'est en fonction des pays d'entretien que vous avez choisi que vous allez recevoir les messages. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour l'éclaircissement, président. Merci. Ceux qui n'ont pas reçu les messages, vraiment, je pense que c'est fini, hein, parce que malheureusement, ils ont des quotas. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas choisir, même si parmi les présélectionnés, il n'y a personne qui les presse, ils ne peuvent pas choisir non plus parmi ceux qui n'ont même pas présélectionné. Donc, à mi-juillet, ils vont envoyer les messages à tout le monde, aux présélectionnés et ceux qui n'ont pas été présélectionnés, pour leur dire, voilà la situation, vous avez été choisi, vous n'avez pas été choisi. C'est à mi-juillet, tout va être clair. Mais maintenant, seulement les présélectionnés vont recevoir les messages. Oui, mais lui, il n'est pas au Niger, il est au Bénin, en fait. Pour les Bénin, ils n'ont pas d'avoir envoyé. C'est en fonction des pays d'entretien qu'ils envoient les messages. Ah, autant pour moi alors. Voilà, donc hier, j'ai parlé avec eux. L'équipe qui va faire l'entretien au Niger, ils sont déjà là-bas sur place depuis hier. Et ils comprennent français? En principe, oui, parce que les gars qui parlent turc là, ils ne l'ont pas envoyé. Voilà, parce que si c'est ceux qui comprennent français, c'est bon. D'accord, donc on passe On à prend la dernière personne. Oui, donc mademoiselle Fauzia. Vous êtes là? Si elle n'est pas là, on va passer donc Abdoulaye Mohamedou. Ça sera les derniers intervenants donc pour la réunion. Oui, bonsoir à chers tous. Merci au modérateur de m'avoir accordé la parole. Moi, en fait, ma question est de savoir, est-ce qu'après cette vague, il y a aussi autre vague pour le dépôt des dossiers, quoi? S'il y a donc, parce qu'il me semble que l'autre fois, les gens étaient tellement nombreux, de telle sorte qu'il y avait eu beaucoup des amalgames dans le dépôt de dossiers et que beaucoup ont mal compris la procédure. C'est pourquoi beaucoup n'en ont même pas eu. Parce que j'ai vu comment les déchirements, les gens se font. Il me semble que les gens ont mal compris la procédure. C'est la raison pour laquelle même les gens ont manqué parfois les opportunités. Donc, en saisissant, en mettant en œuvre toutes les expériences que nous en avions eues dans le groupe avec vous, je pense que ce serait évident pour ceux qui nous payent à réussir de se préparer pour la prochaine vague afin de bien vouloir s'en bénéficier. Mais au-delà, ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut forcément être au Niger pour faire les dépôts? Moi, je suis nigérien, mais je ne suis pas au Niger. Je demande, est-ce qu'il faut faire les dépôts là-bas au Niger ou bien c'est possible de faire les dépôts partout où l'on se retrouve? C'est ma question. Merci à tous qui viennent vouloir produire quelques éléments de réponse. En grosso modo, vous demandez s'il y a une deuxième vague, n'est-ce pas? Oui. Abdou, Oui. a des problèmes de connexion. Tu portes des écouteurs encore aussi. Donc, maintenant, si avec la présélection et la sélection, il faudrait l'année prochaine. Il faudrait décembre, janvier encore pour qu'ils ouvrent les applications. Voilà. Je pense que c'est ça, non? C'est ça sa question? C'était ça. Oui.
Il y avait une deuxième question, il voulait savoir si on peut postuler n'importe où, déjà partout dans le monde. Et la réponse est oui. Il y a par exemple des Nigériens qui ont postulé du Maroc. Il y a des Nigériens qui postulent même de la Turquie, c'est possible. Voilà. Oui, à noter que l'application se fait tout simplement en ligne. Donc, à partir de n'importe quel pays, vous pouvez postuler. On a des gens qui ont postulé à partir de l'Indonésie. Donc, c'est possible. Où sont ceux qui ont été présélectionnés là? Il faut ouvrir vos caméras, on va vous voir, non? Ou bien, c'est nous, on va vous accueillir ici. Hein. Oui, monsieur le président, pour moi, mon PC a un problème de caméra, sinon j'allais passer pour le voir. Ils sont où ceux qui sont présélectionnés là? Monsieur le On est là. président, un dernier mot. Merci les gars. Un dernier... Oui, Isaka. Oui. Monsieur le président, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Monsieur, un dernier mot concernant les choix sur les 12 universités que nous avons choisies là. C'est comment par rapport, comme on était présélectionné, maintenant si l'interview a été bien passée, et c'est comment ils vont faire pour le choix là. C'est eux-mêmes qui vont envoyer le dossier, ou bien comment ça se passe? Si vous, après l'entretien, si vous êtes sélectionné, ils vont vous envoyer un mail avec toutes les informations. Si vous êtes sélectionné, vous êtes retenu, ils vont vous envoyer un mail, votre nom, prénom, les numéros d'identification qui vous est attribué, les numéros d'étudiants, votre université, votre ville, votre logement, votre assurance. Ça sera envoyé à votre mail. Lui, sûrement, c'est pas ça qu'il veut savoir. Il demande s'il peut choisir son université lui-même ou bien c'est seulement les comités qui choisissent pour lui. Non, c'est le comité. C'est le comité qui choisit l'université pour vous. Ah, ok, c'est le comité qui choisit l'université. Donc, c'est en se basant sur le dossier de l'étudiant. C'est en se basant sur le dossier de l'étudiant et sur le quota des universités aussi. Si vous avez votre choix, si c'est Istanbul et que le quota est déjà rempli, il peut vous donner une autre ville, hors Istanbul par exemple. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. S'il peut, d'accord, pas de problème. Merci beaucoup, monsieur le président. D'accord, donc, Inch'Allah, merci beaucoup pour votre participation. On vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Espérons que vous avez pris note de tout ce qui a été dit. Il faut aussi l'appliquer, bien sûr. Donc, bonne soirée à vous. Merci à vous également pour l'accompagnement. C'est vraiment gentil. Bonne Merci chance. bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie. Merci.